Alright. Bonsoir tout le monde, on est au Festivois et on est avec Ska Sound System. Yeah! Qui viennent de sortir de stage. Gros set. C'était fun, c'était bon, il faisait chaud. Ça, c'était ce qu'on appelle de la chaleur pure. Ah oui, Ça, c'est plus que juste chaleur gentille. C'est brûlant de l'enfer. Ah oui, ça doit demander une petite dose d'énergie, justement, de pousser ça, tout le set. Chris, vous arrêtez pas de sauter d'un bord puis de l'autre, ça danse. Et, On le disait tantôt, le mieux, c'est juste qu'une fois que tu pars, de pas arrêter. Ouais, hein? Ouais. That's it. Une fois que tu arrêtes, t'es dead. Ah oui, tu sais, on dansait aussi, puis gars, on s'est assis, puis Chris, la sueur s'est mise à couler, puis Yeah, I need 10-15 minutes. 15 minutes? Yeah. Puis je voulais savoir un peu, Ska Sound System, c'est un projet qui est parti dans le temps un peu de la pandémie, puis tout ça, après la pandémie, puis tout. Oui. C'est où que cette idée-là de partir un peu ce super groupe-là de la scène québécoise Fait que, underground? oui, après les premiers 6 mois de confinement, Ouais. de pandémie, etc., moi, j'étais comme plus capable de rester ici, là, confiné. J'avais une amie qui était au Mexique, dans un village, puis elle m'a dit... d'habitude, moi, l'hiver, je vais en Australie, mais c'était fermé, Ouais. tu sais. Fait que là, elle m'a dit, ben viens ici, y a pas, tu sais, c'est ouvert ici, ils n'ont pas fermé. Fait que je suis descendu là-bas, puis j'ai fait plein d'amis, en fait. La première année que j'étais là, full relax. Puis la deuxième année, vu que j'avais plein d'amis, puis ce petit village, les gens disaient, ah, mais OK, t'es musicien, mais pourquoi tu joues pas de musique? Je dis, ben, je suis pas venu ici jouer de la musique, Ouais. tu sais, je peux pas commencer à prendre la job des gens qui travaillent ici. Elle dit, non, il y a tellement de place pour de la musique ici, tu sais, tous les bars, tous les restos veulent de la musique live, ils trippent vraiment. Je dis, OK, cool. Je demandais à un de mes amis, Jared, un gars de San Francisco qui habite là-bas, puis il a dit, OK, let's play some music, tu sais. Fait qu'on a comme appris plein de covers, puis on a fait des tunes qu'on aimait. Puis là, après un bout, on était assis un soir dans une soirée de cumbia salsa, parce que les gens, je dansais, OK. musique danse latine, puis on regardait la joie puis les sourires sur les gens quand ils dansaient. Puis on était comme, ah, c'est tellement beau là, de voir le bonheur que les gens ressentent quand ils dansent ici, tu sais. C'est carré qu'on aimerait ça jouer de la musique pour faire, tu sais, danser puis sourire ben les oui. gens. Mais on s'est dit, on peut pas jouer de la musique comme latine, on est trop blanc, là, tu sais, ça marche pas, là, on n'a pas le groove puis ni le training. On n'a pas le pass. Puis on s'est dit, ouais, non, on est nuls, tu sais. Fait que là, j'ai regardé, j'ai dit, ouais, mais on pourrait jouer du ska. Puis il dit, I love ska! Fait que là, c'est comme genre, on a fait, ah ouais, on est allé voir un drummer qui connaissait, il dit, I love ska! Puis là, c'était comme genre, à chaque personne qu'on parlait qui était musicien, il disait, ah man, c'est I love ska, tu sais. Fait que là, on a comme fait un band. C'est le supposé style mal aimé. Là. Ouais, c'est ça. Que tout le monde aime. Et, ben, puis le village s'appelle San Pancho. Puis Pico, il est venu jouer du saxophone avec le band qui s'appelait Ska Pancho. On appelait ça Ska Pancho. Puis Pico, il est descendu une année, puis il s'est joint à nous, puis il s'est joint au band. On a fait une couple de shows ensemble, puis tout. Puis c'était comme un big open party band pour le monde. Puis, tu sais, des fois, on jouait dans... J'avais un chum qui avait un bar à côté de la plage, puis en arrière du bar, c'était un genre de trailer park, mais un trailer park de retraités qui ont des gros... Des gros Winnebago. Ouais, des gros Winnebago, puis descendent, passer 6 mois, ils se parkent là, puis ils reviennent. Fait que là, ben, eux autres, ils entendaient la musique, puis ils venaient, tu sais, puis il fallait jouer tôt, parce que les autres, à 9h, 9h30, ils sont tous couchés, tu sais. Fait que là, tous les gens, ils venaient, puis on parle, tu sais, du 55, du 65, du 75 ans, puis tout. Man, ils trippaient, pis dans ça, c'est le fun. Puis, tu sais, genre, on finit le premier set avec genre Rancid, puis là, une vieille madame, What's that song? It's so nice. C'est comme Rancid. I Mais love it. c'est fou comment que ça ressemble, même à soir. Ah, ben aujourd'hui, là, il y avait du monde de tout âge là, qui était là, puis qui dansait, puis qui avait du fun. Écoute, c'est de la musique. C'est une des musiques les plus dansantes sur la planète. C'est pas compliqué. Ça se mélange avec tout. Ah, c'était écœurant. Fait que là, tu peux être un enfant, tu peux être quelqu'un de beaucoup plus vieux. Il n'y a pas de problème, tout le monde aime ça. Même la grand-mère à Yamato, elle a aimé ça. Ben oui. Ouais, ses grands-parents sont venus, puis ils ont dit, c'est tellement bon, Yamato, il était bon, puis c'était le fun. Puis... Tu veux parler? Oui. Mais, tu sais, c'est une musique rassembleuse. C'est pas compliqué, Ouais. c'est de la musique rassembleuse. La musique ska, ça a été créé
pour des soirées dansantes dans les villages en Jamaïque des années 60. So, c'est pas surprenant, tu sais, c'était ça le but de cette musique-là. Fait que c'est pour ça que j'ai commencé à faire cette musique, puis en revenant, Grimmskunk prenait un break. Puis là, moi, j'étais comme, ben là, on va rien faire, puis là, j'ai appelé un bon vieux chum à moi, Seb Star, Jean-Seb, qui était le roadie. Ben, j'allais à l'école secondaire avec lui. On tripait quand on était jeune. On prenait de la drogue ensemble, whatever. Puis là, c'était le roadie de Grimmskunk en Europe puis aux États-Unis pendant à peu près 2-3 ans. C'était un très, très bon ami, mélomane à la planche. Puis lui, quand on était en tournée, il mettait tout genre de musique. Il nous faisait découvrir tout, parce que lui, c'était un vrai mélomane. Mais il mettait souvent du bon ska, du bon reggae, des affaires qu'on connaissait moins, tu sais. Fait que là, je dis, je vais l'appeler, tu sais, lui, il connaît ça, tu sais. Puis c'est un drummer. Je dis, tu sais, ça te tente de faire une bande de ska, là, pour le fun? Il dit, wow, ça me tente, tu sais. Fait que là, je dis, hey, on pourrait appeler Andrew, qui est son meilleur ami, puis qui est aussi le petit frère à Peter de Grimmskunk, son petit frère de 2 ans de moins, avec qui je suis allé à l'école secondaire et tout. Puis Andrew, c'est un hostie de claviériste. Vraiment très, très, très bon claviériste. Puis Andrew, I'd love to, but you gotta take my girlfriend too, because she wants to sing. No problem, elle avait une super belle voix. Ça a fait comme bading, badang, badang, puis s'est formé. J'ai appelé John Jordan, mon ami de Me Mom and Morgenthaler, puis elle dit, I'd love it, mais il est comme bipolaire. Fait qu'il dit, je peux pas aller faire des tournées parce que, tu sais, je suis trop fragile. Et il m'a dit, par contre, tu sais, on devrait appeler Piccolo, on devrait appeler Miranda, notre première bassiste, tout ça. Anyway. Ça a été comme de fil en aiguille. Ludo, qui était dans le band Van Hornies de la fanfare à Jean-Seb, il est venu dans le band. Ça a été comme une espèce de... Ça s'est fait tout seul. Puis, on a juste commencé à faire des shows, de même. Là. On fait ça un band, puis un mois plus tard, on faisait un show. Tu sais, c'était comme... Ça a déroulé. Ouais, c'est un peu n'importe quoi, dans le fond. Mais... on faisait 20 shows. Oui. Mais le but, c'était d'avoir du fun. Vraiment, là. Le but, c'était d'avoir du plaisir. Ça se sent, en tout cas, que vous en avez. D'avoir du fun avec le monde aussi, de donner une vibe de positivité. Puis tu sais, comme moi, je viens du punk, puis le punk, tu sais, tu fais du slam dance, du mosh, du trash, du pogo, tout ça. Ça, c'était, tu sais, les gens disaient, pourquoi vous rentrez dedans? Pourquoi vous faites mal? Tu comprends pas. Ça fait pas mal. On se libère, on se fait du bien. Ah, ouais. Mais moi, c'est une affaire que j'ai remarqué, tu sais, par rapport à la jeunesse, on voit beaucoup de montée de violence là, dans la jeunesse, puis tout ça dans la société aujourd'hui. Puis je remarquais ça, tu sais, comme il y a pratiquement, moi, à toutes les fins de semaine, j'allais voir des shows, j'allais me défouler, quand j'avais 14, 15, 16 ans. Puis je pense que l'accessibilité à ces scènes-là m'a permis de tellement dégager de rage que j'avais en dedans de moi, contre plein d'affaires, qui a fait en sorte qu'on a canalisé cette rage-là. Mais moi, c'est pareil. Puis qu'on l'a amené ailleurs. Puis moi, la musique, ça m'a sauvé la vie à cause de ça. Moi, j'avais besoin que ça sorte. Puis moi, j'ai parlé ça fait 35 ans que je joue à Grimmskunk, ça fait 40 ans que je joue dans des bands. Mon premier band punk avec Joe et Peter de Grimmskunk, on avait 15 ans. Puis ça a toujours été du défoulement, puis de sortir les émotions, puis tout ce qu'on accumule. Puis... c'est pas différent aujourd'hui quand j'avais 14 ans. Là. C'est pareil, sauf que maintenant, c'est moi qui fais la musique. À cette époque-là, j'allais voir des bandes, puis je sortais de là avec une coupe de bleu, mais avec un smile de même, puis ça fait 35 ans que les gens viennent voir et me disent « ça me fait tellement du bien. Puis je dis « t'as pas besoin de me l'expliquer, je te comprends. Je le sais. » Ah, mais c'est vrai, puis c'est ça, je trouve que c'est peut-être une des affaires que ça pourrait aider justement à permettre aux jeunes de se trouver des places pour aller canaliser ça, puis se rencontrer du monde avec qui ils ont des choses en commun. Oui, tu sais. oui. Nombre de fois que j'étais dans des places, je me sentais ça, puis j'arrivais au show, Chris, on est plein de monde, on est toute la même gang, puis finalement, tu te rends compte d'un show à l'autre, Chris, le monde sont là. Puis... Moi, c'est dans la scène dans laquelle moi j'ai grandi. Parce que moi, j'ai grandi, pas exclusivement, mais la grande majorité des shows que j'allais voir quand j'étais ado, c'était des shows de punk puis d'hardcore. Puis la scène punk hardcore au Québec, puis à Montréal, en 1984, là, 85, tu sais, on n'était pas 150, mais on n'était pas 3500 non plus. Là. Ouais. Fait que, tu sais, c'était une communauté. Tu sais, c'était une petite communauté. Puis là, ben, tu avais des amis qui pensaient un peu comme toi, qui avaient un peu les mêmes idées, les mêmes valeurs, qui aimaient faire les mêmes affaires, qui aimaient les mêmes bandes. Man, moi, c'était comme ma nouvelle famille, là. La musique, puis le punk, c'était ma famille, là. C'est-tu un défi aujourd'hui, justement, tu sais, t'as beaucoup des textes engagés, puis tout ça, d'écrire
avec l'évolution de tout ce qui se passe en ce moment, c'est un défi d'encore revendiquer dans la musique ou Non, d'écrire moi ça? je dirais que c'est tellement plus facile, enfin facile, c'est tellement plus évident. Tu sais, si le monde des années 60, dans le folk, puis dans le rock, puis tout ça, il contestait, puis il revendiquait, puis il chantait pour et contre des choses, les hippies, puis tout ça. Aujourd'hui, je suis désolé, mais c'est pire. Ouais. Bien pire. Même pire que quand moi j'ai commencé avec comme mes premiers bands là, quand j'étais ado. Là, on vit dans un monde qui penche très proche des années 30 avec le fascisme. la montée de la fascisme, la montée du communisme extrême, la montée du nationalisme extrême, de la division, de la. Tu sais, toi t'es un ci, toi t'es un ça, faut se tuer. Tu sais, c'est comme. On est dans une situation extrêmement violente. Écoute, en ce moment, dans le monde, il y a plein de problèmes, mais il y a 2 génocides qui se passent à vue d'œil de tout le monde, en temps réel. Il n'y a personne qui fait rien. Puis il n'y a personne qui dit rien, puis il n'y a personne qui fait rien. Écoute, je ne sais pas quoi te dire, à part le fait que, tu sais, c'est comme... Jamais j'aurais cru que on pourrait en arriver là, puis que ça passe autant. Là, parce que, tu sais, on a vu dans des comme en Irlande du Nord, il y a le band de rap Kneecap qui s'est fait poursuivre par l'Angleterre pour terrorisme, pour les paroles. Est-ce que tu sais que Mark Carney, monsieur, je fais des speeches au Forum économique mondial, puis etc., contre Trump, ils sont bien beaux ces speeches. Mais après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a barré Kneecap de venir jouer au Canada. Oui, exact. Mr. Democracy. Ça a annulé toute la tournée nord-américaine. Interdit de poser les pieds au Canada. Après ça, on chiale. Avec raison, c'est les États-Unis en général, mais mettons pendant la Coupe du Monde. Quand même, la Coupe du Monde, c'est un événement sportif. Le concept, c'est de réunir la Terre entière, puis s'amuse à rejeter, puis laisser du monde dehors, puis discriminer, puis persécuter les gens qui n'aiment pas. Puis on fait ça au Canada aussi, ils font ça en Angleterre, ils font ça partout. Oui. Anyway. Fait que pour moi, c'est plus une évidence, me semble, de parler, chanter là-dessus, comme Kneecap et beaucoup d'autres formes. Kneecap, c'est un exemple extraordinaire, là, parce que Kneecap, c'est les Irlandais, puis l'Irlande, il y a beaucoup de peuples qui ont souffert pendant très longtemps sur la planète Terre. Mais l'Irlande, là, ils ont vécu plusieurs génocides aux mains des Anglais, puis pendant 800 ans, puis... Et on mangeait de la merde en esti. Encore avec l'Irlande du Nord. Fait qu'ils sont très sensibles autant à la persécution puis la souffrance, mais autant à la résilience puis à la résistance. Ils comprennent c'est quoi, puis ils voient tout de suite. Puis ils se feront pas fouler ou truquer. Ils savent très bien ce qui se passe. Ben, moi, j'ai écrit beaucoup de tunes avec Grimmskunk qui sont plus engagés. Le nouvel album de Grimmskunk qui sort en novembre, ça, c'est un album où il n'y a pas tout, là, mais il y a plusieurs chansons. Ben justement, il y a une chanson que Kneecap aimerait probablement qui s'appelle « Never Again, Here We Go Again ». C'est ça. Puis on est rendu là. C'est exactement ça. Ben c'est ça. Fait que dans ce cas, on écrit des textes aussi, mais le but du cas, c'était d'être un peu plus léger. Fait que oui, on parle des choses, mais j'essaie d'envoyer un petit peu plus des rayons de soleil direct à la place des rayons de soleil à travers des tunnels de noirceur extrême. Mais je pense que, tu sais, moi, c'est le cas que j'ai eu comme conversation une couple de fois là, sur le podcast, mais on a souvent, je pense, dans la scène punk, un peu de misère à exprimer nos messages. Ils sont très souvent comme agressifs dans la façon d'être délivrés, puis tout ça, puis ça peut faire peur. Oui. Je pense que de rentrer par la scène, justement, ska punk, puis tout ça, est une belle façon de... Parce que, mettons, on va prendre Streetlight Manifesto, qui ont des crises de gros textes, mais la musique permet que les textes passent super bien. Oui. Si tu t'attardes au texte pour vrai, mais là, tu comprends toute la noirceur de ce texte. Puis la scène Two-Tone, la deuxième vague de ska anglaise, là, Special, Madness, tout ça, ça s'appelait Two-Tone parce que c'était les Jamaïcains en Angleterre et les Blancs qui sont mis ensemble pour célébrer cette musique-là, pour faire une nouvelle vague. Puis c'était antiraciste de base. Là. Ben, il y avait la vague skinhead à la base, puis avant les boneheads. Exactement. Puis il y avait beaucoup de problèmes d'un show parce que tu avais des racistes qui venaient créer la merde d'un show. Les vraiment. C'est ça. Absolument. Puis, fait que le ska, ça a toujours été quand même, je dirais politique, mais surtout social, des causes sociales. C'était vraiment très important.
Puis venant de la Jamaïque, c'est pas surprenant parce que Jamaïque, c'est un pays non seulement avec beaucoup de problèmes internes, mais c'est un pays pauvre. Ouais, fait que c'est normal. Mais moi, tu sais, dans une des tunes, je dis, tu sais, je parle de ça, plus le côté two-tone, tu sais, comme genre, les noirs, les blancs, tu sais, il n'y a pas de différence, tu sais, c'est plus l'inégalité qui est le problème, pas le fait qu'on soit différent. Ouais, exact. Tu sais, je parle des choses-là, mais d'une manière beaucoup plus douce. Tu disais tantôt, de parler des choses de manière comme trop hard, trop agressive. Moi, j'aime ça. Mais Piccolo, il aime pas ça. Tu sais. Il va dire, calme-toi, là. Non, mais c'est vrai. Parce que c'est vrai que tu peux passer un message autrement. Ouais. T'as raison. Tu peux passer un message puis dire les choses sans nécessairement être catastrophique dans ta manière d'exprimer. Tu sais. Oui, exactement. Exact. Tu sais, comme, mettons, là, les vestes à patch, là, noir sur blanc, c'est ça fesse, c'est dead dans ta face tout le temps. Puis c'est vrai que ça donne un côté agressif. Tu sais. Puis ce que je trouve plate de ça, moi, par rapport à la scène punk, c'est qu'on veut tellement faire partie de quelque chose. Oui. Faut pas oublier aussi par rapport à ça que le punk, le vrai, le original punk, c'était choquant puis provoquant à sacrament. Là. Hey, les Sex Pistols avec leur swastika, là, tabarnak, je le sais ce qu'ils font. Je comprends parfaitement le but de provoquer à l'ère de Margaret Thatcher en Angleterre puis toute le kit, de provoquer le plus possible avec le symbole le plus dégueu possible, puis faire ha, puis vraiment faire chier l'institution puis le système. I get it. I get it. Mais moi, ça m'a toujours dérangé. I get it, mais moi, viens pas à côté de moi avec un swastika. Ça marchera pas. Là. Non, ça passera pas. Mais je comprends d'où vient le punk, mais le punk vient de là au début. Là. It was harsh, là. Tu sais, c'était violent dans les propos. Les punks, c'est pour déchets. C'est ça, Chris. Fait que moi, j'ai beaucoup plus adhéré à la scène américaine de punk parce que c'était beaucoup plus conscience sociale que provocation extrême puis anarchie. You know? Ouais, je comprends. Puis, parler un peu du festival, tu vois ça comment la place, justement, que le festival fait à la scène underground québécoise? Je pense que c'est un festival vraiment d'envergure qui fait beaucoup de place à la relève puis à encourager les bandes. Tu sais, comme, mettons, on prend par exemple We Told You So, que, v'là 2 ans, ils jouaient dans un bar, la première, puis là, ils ont gradé, ils jouaient sur le quai. Oui. Tu sais, ils font de la place, ils font ramener les bandes, puis tout ça. Tu trouves ça comment? Écoute, moi, je pense que il y a beaucoup de festivals, mais pas la majorité, qui ont une programmation que j'appellerais large, diversifiée et équilibrée. Le festival en fait partie, surtout pour un gros festival. Parce qu'un gros festival, en principe, devrait être assez diversifié parce qu'ils ont beaucoup plus de place, là. Mais c'est pas toujours le cas. Puis je pense que le festival, au niveau du punk ou du ska ou de l'alternatif, on pourrait dire, ça fait un bon petit bout qui privilège ça. Puis c'est super. En même temps, c'est une musique qui marche au Québec. Parce que, comme moi, quand j'ai commencé avec Grimmskunk, le punk, là, c'était pour... c'était une petite scène de voyous au Corée-du-Ville à Québec, là, puis downtown à Montréal. Quand Nirvana a marché, puis Offspring a marché, puis après ça, la deuxième vague, NoFX, Bad, tout ça, c'est sorti. Man, moi, quand j'ai sorti, mettons, Field Trip de Grimmskunk en 98, là, la majorité, peut-être pas l'énorme majorité, mais la majorité des kids, gars, filles, straight, pas straight, écoutaient du skate punk à l'école secondaire. I mean, fait que c'est devenu énorme. Ouais. Puis, ça marche. Tu sais, tu fais des bands dans ce style-là au Québec, puis c'est sûr que tu vas avoir du monde. Le Vans Warped Tour, à l'époque, les années 90-2000, c'était la plus grosse date en Amérique du Nord, c'était Montréal. De loin. Il y a de quoi qui se passe au Québec. Québec. Plus gros que New York, Chicago, Los Angeles, qui était beaucoup plus gros comme ville. Il y a vraiment une plaque tournante qui se passe. Vraiment. Fait que, j'enlève rien. Ils font la place. Puis ça fait un bon bout qu'ils la font. Puis David, le programmateur, c'est un gars qui connaît cette musique-là. Mais
c'est aussi parce que cette musique-là, elle pogne, là. Le monde qui ont 40 ans aujourd'hui, là, ils ont grandi beaucoup avec cette musique-là. Là. Fait que c'est pas... Il y a une nostalgie. Ouais, c'est que, tu sais, ça amène du monde, là. Puis moi, je connais des festivals beaucoup plus straight, là. Tu sais, qui commencent à faire des soirées avec des bands alternos ou punk, que jamais de la vie, là, le 20-25 ans, ils auraient touché à ça. Ouais. Tu sais, même je vois des festivals archi straight qui vont booker Québec Redneck, là. Tu sais, genre, c'est beau. Festival familial qui boit encore. Ouais, tu sais, c'est comme on s'en va ailleurs. Puis bravo, I mean, you know, like, c'est ça qu'on veut de la diversité. Il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Puis, tu sais, surtout quand t'es un gros festival, comme Festivois, c'est un festival qui c'est sûr, qui dure quoi, 10, 11 jours, ouais, c'est long, là. C'est aussi long que le FEC. Que le FEC, c'est ça. Fait que là, quand t'es rendu là, faut que tu proposes un peu tout, tu sais, il faut que tu proposes un peu de tout à tout le monde. Sinon, tu sais, le monde... c'est parce que je trouve que, justement, le FEC, c'est comme un petit peu un mini-FEC, là, le festival. Mais je trouve qu'il mise beaucoup sur la scène, en général, québécoise. Oui. Tu sais, oui, il y a des groupes américains puis internationaux qui viennent, mais dans une majorité, c'est une scène québécoise. Oui. Puis le festival marche au bout. Je pense que c'est une belle preuve. Ben moi, je pense que c'est drôle, je parlais de ça avec un ami aujourd'hui, puis je veux pas généraliser parce que, tu sais, il y a des exemples des deux bords, là, mais honnêtement, au Québec, si tu regardes le prix d'un band Keb qui rapporte X, tu prends un band américain ou international qui rapporte X plus X fois 2 ou X fois 3 de public, ton band international va te coûter 10 fois plus. Fait que t'es perdant dans la majorité des cas. C'est ça la réalité. Quand Québec Redneck ou Matt Lang ou Grimmskunk ou Malon Serge ou, tu sais, name-le, Groovy, peu importe, tu sais, Vulgaire Machin ou des bandes peut-être un peu moins punk, mais quand même un peu alterno. Ces bandes-là sont capables de remplir autant ou la moitié de grosses pointures internationales. Pourtant, ils coûtent le 10e de ces grosses. Non, on n'a rien à envier à personne. Fait qu'en fait, c'est une drôle de décision de programmer autant d'international. Moi, je comprends. Si c'était juste du Québécois tout le temps, ça serait plate, ça serait redondant, ça serait peut-être tout le temps les calices de même bande qui reviendraient. Ça, je comprends. Surtout au festival parce qu'il y a beaucoup de jours et beaucoup de scènes. Ils n'ont pas le choix. Mais le fait qu'ils mettent une grosse place aux bandes locales, moi, je trouve que c'est intelligent. Parce que, tu sais, mettons, hier soir, là, on jouait avec Papa Roach au Vieux-Port de Chicoutimi, tu sais. Puis Papa Roach, ça coûte 10 fois plus que Grimmskunk, mais il rapporte 2 fois plus de monde. Fais le calcul, qu'est-ce que je te dis, Chris? Tu sais, bien souvent, ils bookent les groupes internationaux pour péter la broue un peu, tu sais. C'est plus ça, là. Oui, c'est ça un peu. Ah, ben moi, j'ai un tel, tu sais. Je me souviens à l'époque du Rockfest à Montebello. Je sais pas si t'es trop jeune pour avoir connu ça. Non, je l'ai là de 2012 à la dernière année Rockfest. Alex, c'était ça fois 100 000, tu sais. C'était le plus de bandes possible, le plus de gros noms possible. Puis lui, il faisait payer ou vendre des billets aux bandes locales pour pouvoir jouer. T'sais. Moi, là, man, je voulais y arracher la tête parce que on se connaissait bien avec Alex. On était le band qui a fait le headline de son premier Rockfest quand il y avait 450 personnes. Avec la tournade. Oui, exactement, avec la tournade. C'est ça, le stage est parti. Le stage de son père qui avait bâti. Exactement, son père. Mais tu sais, ses familles super fines, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, lui, là, c'était comme... Il aurait pu juste mettre comme 10-20% moins de bandes, puis 10 à 20% de moins de gros noms, puis avoir exactement le même nombre de publics, puis payer les bandes locales comme il faut, traiter les gens comme il faut, leur donner de la bonne bouffe, leur donner une bonne place pour relaxer. C'est arrivé après. Après plusieurs années, finalement, il a commencé à upgrader son catering et ces affaires-là, mais l'accueil était horrible pendant super longtemps. Ouais. Ça, c'était juste parce que c'était comme s'il pouvait mettre un band de plus, il le mettait. À un moment donné, t'es comme ça sert à rien parce que t'as 3 bands que t'aimes qui jouent en même temps. Fuck! C'est plate. T'es poche, là. Ah ouais. Oui. D'accord. Allez, oui. C'est juste un exemple de où on exagère dans la surprogrammation. Puis il y a beaucoup de ces bandes-là, je suis désolé de le dire, qui sont des bandes internationales ou américains, and they fucking suck live. Ils sont plates, man. La moitié de leur show, c'est des crises de cover, man.
sont là pour le they don't chèque. give a shit, man. Ils sont encore, ils viennent au Québec pour une raison. Take the money and run. That's the only reason. Je parle pas de toutes les bandes, Non. mais beaucoup. Pourquoi? Pas nécessairement parce que les bandes sont méchants, parce que la culture américaine est basée là-dessus, parce que les Américains, il faut qu'ils travaillent 2-3 jobs pour pouvoir payer l'éducation de leurs enfants. Puis si tu veux faire de la musique, man, c'est tough en crise comme décision avec le coût de la santé puis tout ça. C'est tout, ouais. So, I mean, tu sais, they're in it for the money, period. Ben, ils viennent ici puis ils prennent le cash du monde, tu sais. Ouais, exact. Hier, le show était 90$. J'avais des gens qui disaient, ben, on peut-tu payer juste pour vous puis payer moins cher? Ben non, tu sais. Ça marche pas de même. Non. Malheureusement. Mais bon, pas grave. Je suis pas ça en train fait de partie de la chialer, mais game je suis en aussi, train tu de sais. parler de la différence, tu sais. Puis que les promoteurs et les festivals ont des choix à faire. Puis il y a un équilibre à trouver là-dedans. Puis moi, je trouve que les plus bright, les plus wise comprennent qu'ils peuvent remplir un festival avec une belle programmation, avec des bands internationaux, mais pas nécessairement des gros noms pour flasher. Mettons, le Festif, c'est un bon exemple de ça. Ah oui. La Noce, où j'étais hier soir. Aussi. T'sais, oui, il y en a des bands internationaux, mais c'est pas des gros big name, big shot. Ils n'ont pas le cash pour les payer, les gros noms. Mais Chris, ils remplissent pareil. Ouais. Fait que, pourquoi? Ou choisis-en 3, 4, 5 gros noms, puis remplis le reste avec du local qui ramène du monde ou de la variation internationale Ouais, de puis groupe. c'est pas ton local qui va te coûter une fortune non plus, justement. C'est ça. Non, ça coûte pas cher. Fait que, anyway, c'est mon Merci, opinion. Ben, ça fait plaisir. C'est super le fun. Ça fait plaisir. Yes! Yeah! Yeah! Ça va donc? Tous les jours c'est le même refrain, comme une histoire qui n'a pas de fin. Tout le monde me demande d'où je viens, c'est pas un monde si différent du tien. On trace des lignes sur la planète Terre, comme une grande cage ouverte et sédentaire. On voit l'humanité en sens contraire, et on ne reconnaît même plus nos frères. Si on se fie juste aux apparences, on n'apprendra jamais à vivre ensemble. Brûler pour des mitaines, non dans le sang, coule dans nos veines. Attache ta tuque qui retrace d'où tu viens, peut-être les mêmes ancêtres que les miens. Faire une histoire courte de notre historique, on vient tous de l'Afrique. On est tous bien métissés, tissés des couleurs de l'humanité. We don't matter now where you come from, d'outre-mer ou autochtone. Si on se fie juste aux apparences, on n'apprendra jamais à vivre ensemble. Hurler pour des mitaines, et non dans le sang, coule dans nos veines. Attache ta tuque et retrace d'où tu viens, peut-être les mêmes ancêtres que le mien. Faire une histoire courte de notre historique, on vient tous de l'Afrique.
place d'où tu viens, peut-être les mêmes ancêtres que les miens. Pour faire une histoire courte de notre historique, on vient tous de l'Afrique. Rally round your mates on a Saturday night. Come on now, get ready, it's time to rock steady. Yeah, everybody's heading where the lights shine bright. The streets are full of fighting, the temperature is rising. The city's full of composites of police state. Stand together, black and white, do it better, make it right. Don't let inequality decide your fate. Come on, that's right, get tight. Come on now. Stand up, rude boy, rude girl, it's time. Sound is ranking. A rude boy skanking. Sound is ranking. The temperature is rising, the city's full of composites, a police state. Stand together, black and white, do it better, make it right. Don't let inequality decide your fate. We'll give it up to the left, we'll give it up to the right. We'll give it up till there's nothing left and you lose your rights. Avec Ima au Festivois de Trois-Rivières. Ima, comment ça va? Allô, ça va bien. Ça va bien? Oui. Je sors de scène. Mais oui, comment ça s'est passé? Ah, c'est vraiment le fun. T'as une belle place, là, ici, en plus, Belle là, place, dans la scène beau monde, du jardin. beau Là, public. ouais. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venue. Fait que là, c'est comme... C'est ça. Il y a eu un temps où je venais souvent à Trois-Rivières. Fait que là, c'est comme revenir, pas chez nous, mais tu sais, genre... Un peu, hein? Oh, le petit marais, ouais. C'est ça. La fun des scènes extérieures. Ouais. Fait que ça n'a pas été trop difficile avec la chaleur et tout ça pour non, performer? Non, mais il faisait très chaud, là. Ouais. C'était fou, là, avant le show, mais... C'est comme si on n'a comme pas le droit de chialer. Tu sais, des fois, j'ai le goût de chialer. J'ai comme, dès qu'il fait chaud, mais en même temps, je me dis, mon Dieu, nos hivers sont tellement longs. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il y a trop de différence entre les deux. C'est pour ça qu'on l'apprécie, tu sais, quand c'est juste doux, là. Comme là, présentement, là, je suis comme... Il y a une petite brise, là, puis ça commence à faire du bien. Ça peut durer comme ça longtemps. Ben oui.
Iman, ça fait des années que tu roules à travers le Québec avec ta musique et tout ça. Comment que ça a commencé un peu ce désir-là de faire de la musique et de t'exprimer à travers cet art-là? C'est depuis que je suis toute petite. Ça a toujours été clair pour moi que je voulais chanter et jouer. OK. J'ai étudié en théâtre. Le théâtre, le jeu, c'était vraiment ma première passion. Puis le chant, j'ai découvert plus sur le tard, vers 18-19 ans, que j'avais un talent. Okay. J'avais pas beaucoup confiance en moi. Puis à un moment donné, j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé justement à percer, à créer mon label. Moi, je fais partie des... Tu sais, dans le début, là, c'était pas fréquent là, quand j'ai commencé là, qu'un artiste avait un label. De faire des choses indépendantes. Oui, exact. C'était indépendant. On n'a jamais fait partie d'une gang. Des fois, c'est le fun. Il y a un côté le fun parce que tu es un peu comme outsider, mais en même temps, des fois, tu voudrais faire partie de la gang parce que c'est comme... les gangs s'encouragent ensemble. Fait que c'est comme, tu sais, le côté le fun puis moins le fun, mais ça a été ça le chemin. Puis là, je regarde en arrière, puis je suis fière de ce chemin-là. C'est fou d'accomplir ça, tu sais, comme nous autres aussi, mettons un peu avec le podcast, je te dirais, tu sais, on a commencé ça, c'était un micro dans le milieu de la table de cuisine, tu sais, puis aujourd'hui, on se promène, on fait des festivals, on a eu des artistes internationaux derrière nos micros, puis tu sais, c'est inattendu, puis qu'on fait ça tout indépendant. J'adore. Ça prend du gars. C'est beaucoup de travail, tu sais, puis de bâtir une carrière comme tu l'as fait, de cette façon-là, tu sais, c'est beaucoup de défis. Puis de partir un label, de tout faire ça pour pouvoir te promouvoir. Ça serait été quoi ton plus gros défi dans ces débuts-là? Il y en a eu beaucoup, mais dans ces débuts-là, c'est toujours la même affaire, tu sais, c'est de pouvoir traverser de pouvoir, dans le fond, toucher le cœur des gens, pouvoir aller toucher les gens. Puis ça, à l'époque, c'était à travers les médias traditionnels, avec la télé, la radio, les journaux. Fait que c'est ça qui était pas facile. Puis même encore, ça l'est pas, tu sais, sauf que là... C'est une nouvelle game, là, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux. Là, on a les réseaux sociaux. Fait que, tu sais, on a comme un accès aux gens, mais il y a toujours des défis, tu sais. Je pense que le plus grand défi, c'est de ne pas abandonner. Parce qu'à tous les jours, on va avoir des trucs qui vont nous décourager. Il y aurait une raison d'abandonner. Il y aurait une raison, l'argent, tout. Ouais. Puis, mais il faut que ce soit clair en toi. Tu fais comme, OK, mais faut pas que je lâche. Il y a quelque chose de plus fort que nous autres qui fait en sorte, sinon on serait tous des comptables ou des dentistes ou des... oui. Mais non, c'est plus fort que nous. Fait que, je te dirais que c'est ça le plus gros défi. Puis même encore, tous les questionnements, puis est-ce que j'ai encore ma place, tu sais, c'est... Mais je pense qu'il faut rester authentique. Tu parlais que tu avais eu de la misère tu avais de la misère de faire confiance, puis tout ça, tu sais, puis de bâtir cette confiance-là aussi de je mérite ma place là-dedans, puis je suis valide de performer, puis on a autant notre place droit à notre place que n'importe qui. Oui, exactement, mais ça, il faut se le rappeler. Oui, mais oui. C'est des défis des fois, ça. Oui. Ben oui. Puis, c'est quoi tes inspirations, tes chansons? Tu sais, t'es quand même quelqu'un de très engagé, t'es engagé dans les causes sociales, t'aimes ça parler justement de causes sociales dans tes chansons, tout ça. C'est quoi qui t'inspire là-dedans? De reprise, de pouvoir, de spiritualité aussi. C'est qui mes inspirations? Ça a longtemps été, tu sais, Nina Simone, ça a toujours été une chanteuse qui, c'était comme mon idole, genre, tu sais, je veux dire, elle n'a jamais été accessible pour moi parce qu'elle est décédée quand même il y a un bout de temps. Mais j'ai toujours trippé sur sa voix, sur sa façon d'écrire, sur sa... J'aspire à ça. Je suis pas rendue là, mais j'aime son côté... She doesn't care. Tu sais, elle était complètement... Ça, c'est ça qui se passe. Puis moi, je vais chanter comme ça. Puis, tu sais, très assumée dans toute sa sagesse. Puis c'est sûr qu'elle aussi, elle avait des insécurités, mais tout ce côté-là, moi, j'admire ça. Puis les jeunes d'aujourd'hui aussi, là, tu sais, Charlotte Cardin, je suis très inspirée. Elle est inspirante. Taylor Swift qui se renouvelle à différentes couleurs, à l'ose. Je trouve ça le fun. C'est un bel exemple aussi de dépassement de soi, tu sais, avec tout le rachat de ses droits,
réenregistrer toutes ces choses Ouais. pour pouvoir que ça y appartienne Ouais. à elle. Puis, J'ai été prise dans un litige comme ça, puis je m'inspirais d'elle. Je me disais comme, oh my God, OK, je vais être capable moi aussi de traverser ça, tu sais, parce que ça a l'air qu'on est une gang à devoir traverser ça des fois, mais ça arrive pas pour rien, ces expériences-là. Parce que Non. ça nous rend plus forts, puis... Mais bon, c'est sûr qu'on s'en passerait. ben oui, c'est sûr. Puis tu vois ça comment un festival comme le Festival, moi je trouve une des choses bien du festival, je trouve qu'il fait une grande place à la scène locale, tu sais, Ouais. au Québec. Puis c'est un festival de grande envergure. Puis autant des artistes émergents que des artistes établis. Ouais. Puis on leur permet aussi de se développer. On a un band qui est très associé un peu avec nous, qui s'appelle We Told You So, que donc là, 2 ans, ils jouaient dans un petit bar pour la première fois au festival. Là, cette année, ils jouaient sur le quai. Tu sais, ils ont des Nice. chances Ils montent tout le d'upgrader. temps. Oui. Et tout ça, mais on voit ça avec plusieurs groupes. Il y avait Epshot aussi, mettons, dans la scène punk, c'est arrivé. Puis je pense qu'un festival comme ça, c'est super important pour des artistes qui commencent. Vraiment. Tout le support que les artistes peuvent avoir, c'est tellement précieux, surtout en notre époque troublée. C'est un beau festival, c'est un festival, tu vois? C'est un beau festival, Ben le ouais. festival, parce qu'en plus, il y a une renommée. Il y a un... Tu sais, quand tu parles du festival, tout le monde sait c'est quoi, c'est où, puis c'est à Trois-Rivières, tu sais. Ah, je puis trouve c'est ça un gros hot. festival, là. C'est Exact. quasiment 2 semaines. Oui, exact. semaines C'est de comme programmation. le festival de jazz. Tu sais, c'est des festivals qui sont importants, qui sont placés dans notre société puis dans notre industrie. Puis on est extrêmement chanceux aussi d'avoir ça. Tu sais. Ben ouais. Puis les artistes de pouvoir justement. Tu sais, moi je me rappelle quand j'ai commencé genre dans une grange il y a 25 ans. Après ça, hop, j'ai upgradé à l'autre. J'ai fait la grosse scène. J'en ai fait un autre. Je trouve ça extraordinaire. C'est comme on se promène, puis on découvre d'autres mondes, puis on rencontre du bon monde. C'est super chouette. Ouais, c'est le fun c'est vraiment des belles places pour échanger. Tu sais, nous, on est ici avec nos enfants, on a des 2 filles de 6 ans, les Ah! deux. Puis on a, tu sais, comme moi, on était venu couvrir là 2 ans, puis de traîner notre fille, de leur permettre de voir ces scènes-là, puis de découvrir la culture, puis c'est super accessible aussi Oui. pour les familles, puis tout ça. Ah, tu Fait vois, que là, tu me dis, j'aurais dû amener mon gars. Mais bon. Non, mais c'est de quoi qui est que je trouve qui est super important parce que c'est, tu sais, moi je me rappelle jeune, je parlais de ça avec l'autre entrevue juste avant, qui était le groupe Ska Sound System, que, tu sais, moi jeune, le fait que la scène, le punk était accessible quand j'étais adolescent, m'a permis d'extérioriser beaucoup de colère puis de tout ça qui a fait en sorte que j'ai pas fait de niaiseries que j'aurais pu faire parce qu'il y avait des frustrations. Puis d'avoir des shows comme, tu sais, ce soir, il y a Papa Roach qui est accessible pour les jeunes qui peuvent aller dans le trash, se pousser, sortir l'énergie, puis tout ça, je trouve que c'est super important parce qu'il manque d'accessibilité. Toi, t'arrives du punk, Ouais. On est très, très de cette scène-là. Là. mais c'est bien le fun que tu sois aussi accessible à jaser avec tout le monde. Puis Mais c'est cool, ça. moi, le punk, c'est pas juste je pense pas que c'est juste la musique. Tu sais, on a eu des artistes de compositeurs contemporains de musique classique, mettons, en entrevue, puis j'ai jamais vu des gens plus punk que eux, mettons. Nice, c'est ça. Fait que, tu sais, on est très... Je pense qu'il y a de ça un peu dans Exact. tout. Puis nous, Juste être ouvert on a le seul critère pour passer pour faire le podcast avec nous, c'est que tu fais de la musique, ça veut dire que tu as quelque chose à raconter, tu sais. Nice. Fait que c'est pour ça qu'on fait ça, tu sais, dans le fond. Bravo. Puis, je voulais savoir, oui, une dernière chose, pour le festival comme ça, tu sais, c'est quoi une préparation pour venir jouer dans... Tu sais, justement, là, il y a la météo qui va jouer dans la performance. Ouais. Est-ce que ça joue sur aussi le choix des chansons pour économiser l'énergie, pour... Ben, dans le fond, on essaie de faire un show, tu sais, c'est ça qui est tough dans un festival, parce que dans le fond, tu sais jamais, est-ce que les gens vont être là juste, tu sais, genre, ils écoutent pas trop, ils jasent, ils prennent un verre, ce qui est très correct aussi. Fait que là, toi, tu fais comme de la musique, tu sais, d'ambiance. Est-ce que tu présentes un show? Est-ce que les gens vont vraiment être là pour écouter? Tu sais jamais. Ouais. Fait que là, moi, je me suis dit, pour les shows, là, on a monté un super beau show qui raconte, dans le fond, l'histoire j'ai 25 ans de carrière, j'ai repris beaucoup de choses dans les dernières années. Fait que c'est un message qui est porteur. J'ai vécu une renaissance. Il y a des nouvelles chansons qui parlent de ça. J'ai envie de donner de l'espoir aux gens. J'ai envie de
passer un message. Fait que j'essaie de mixer, justement, faire un tour dans les anciennes chansons qui m'ont fait connaître, que les gens ont envie d'entendre, présenter des nouvelles, puis tout ça en racontant une histoire de d'où je viens, où je suis rendue, puis sans que ce soit trop, tu sais, c'est d'apprendre à doser. Fait que là, c'est ça, je suis là-dedans. Non, mais- Ça va peut-être changer le prochain show, tu sais, on Ouais, essaie faut se de... laisser aller aussi, il faut que ça ça. soit le fun. Hein? Ben C'est ça oui. le but premier. Ah oui, tu sais. oui, oui, oui. Puis il y a ce côté-là de quand tu es un artiste indépendant, c'est que tu as le contrôle là-dessus aussi. Tu sais. Oui, Sur, oui. Bon, ben ça me tente moins aujourd'hui, on peut le changer un peu. Oui, c'est ça. Eh oui. Bon. Ouais. Mais je te souhaite le meilleur pour le reste, pour les célébrations de 25 c'est ans de gentil. carrière et tout ça. Puis on espère peut-être un jour te recroiser. Oui, c'est Yes. sûr. Parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. Yes. On se sent la main. Ben on oui, se il fait chaud, il fait chaud. Avec le temps qui passe, sous le poids de la glace, j'ai beau essayer. Quand je te regarde en face, j'ai du mal à t'aimer. Aime-moi, toujours à chercher encore comment te cacher quand j'ai honte de toi. Mais tu restes là, tu existes en moi, et je t'entends me crier. Aime-moi encore. Aime-moi plus fort. Je me souviens quand ta beauté dans les yeux de l'un et mes défauts à changer dans les mots de l'autre ne faisaient qu'un de ma jeunesse qui peut durer jusqu'à la fin. Suffit d'honorer ma promesse de ne plus jamais m'abandonner. Aime-moi encore. Aime-moi, aime-moi plus fort. Aime-moi encore. Aime-moi plus fort. Peu importe l'image, l'image. Aime-moi encore. Aime-moi plus fort. I'm riding in your car. You turn on the radio. You're pulling me close. I just say no. I say I don't like it, but you know I'm a liar. 'Cause when we kiss, fire. All late at night, you're taking me home.
you're burning me with fire. Fire. You're burning me up, fire. I like what you're doing now. Heat me up with your fire. Say, light my fire. Oh, baby, light my fire. I like what you're doing now. Oh, baby, with fire. Alright. Toujours à du mes oreilles au Festival de Trois-Rivières. Et maintenant, nous sommes avec les gars de Monsieur 82. Comment ça va? Ça va bien, toi. Ça va super bien, content de vous avoir sur le podcast. Ça fait plaisir. Je vous laisse vous présenter. On commence toujours le podcast comme ça. Qui êtes-vous? Je suis Monsieur 87, chanteur de Monsieur 82. Monsieur 81, guitariste et aussi chanteur de Monsieur 82. Alright. Et de où vient ces personnages-là de Monsieur 82? D'où vous venez, vous? Nous venons de la planète Drogue, D-R-O-G-H. Sur la planète Drogue, il n'y a aucune drogue. Nous avons découvert la drogue ici, la D-R-O-G-U-E, Oui. sur la planète Terre. Lors de notre arrivée en 2018-2019, nous faisions plusieurs voyages spatial et nous sommes venus quelques fois ici sur la planète découvrir certaines villes et régions de la planète et nous sommes tombés en amour avec le Québec. Ah oui, et qu'est-ce qui a créé cet amour avec le Québec? Les femmes. Les femmes! Les femmes et la drogue. Et la drogue. Ah oui. Facile d'accès ici. Et la cocaïne, bien entendu! Voilà, ça fait partie des drogues, ça. Ouais. Monsieur. Ouais. Voilà. Les chats. Ah, c'est vrai, c'est les femmes. Les femmes aussi, voilà. Puis qu'est-ce qui vous a amené dans l'univers musical? Qu'est-ce qui vous a... sur la planète drogue, est-ce qu'il y a beaucoup de musique et tout ça? Oui, sur la planète Drogue, il y a beaucoup de musique. Nous faisions de la musique sur la planète Drogue bien avant d'arriver sur la planète Terre. Sur la planète Drogue, on s'appelait pas Monsieur 82, on s'appelait... Mais lorsque nous sommes... Là, de la misère à parler comme ça ici, là. Ici, on s'est bien vite rendu que nous devions apprendre vos langages. Ouais. Et lorsque nous avons appris le langage, nous avons décidé d'y aller avec un mot très commun pour vous les humains, monsieur. Et nous avons décelé que la meilleure année sur toute l'histoire de la planète était 1982. Donc, Monsieur 82. Et c'est ce qui inspire votre musique, les années 82? Ouais, en fait, c'est vraiment une version archaïque de ce qu'on faisait sur la planète Drogue, parce qu'ici, vous n'avez pas la technologie nécessaire. Et on a essayé d'apporter le plus d'éléments possible, mais il n'y a rien de compatible avec votre technologie du Moyen-Âge ancestral. Donc, on fait ce qu'on peut. La façon qu'on peut, exactement. Puis, c'est quoi les défis, justement, de s'adapter à nos moyens technologiques? C'est, de toute façon, vous n'avez pas la même électricité que nous. C'est une déjà électricité partant, qui est gratuite dans les airs en partant. Vous, c'est une espèce d'électricité dangereuse. Juste pour ça, en commençant, c'est vraiment différent. Là. Les instruments viennent plus aussi de notre pensée. Ici, il faut vraiment les jouer avec les mains, donc c'est beaucoup plus compliqué. Là. Il a fallu tout réapprendre, dans le fond. Oui, vraiment, mais étant des cyborgs, nous avons appris tout ça en 15 minutes. Pas trop compliqué, non? 15 minutes, c'était réglé. 14. Mais pour nous, 15 minutes, c'est une vie. C'est une vie, 15 minutes, là, sur notre planète. Puis comment que le Québec a inspiré vos chansons de Monsieur 82? Ah, ben là, on parle de la musique, on parle des films, on parle des drogues, on parle de la bouffe. On adore la bouffe au Québec. Oh, la poutine, que c'est bon. Le dîner craft, un délice. Les chattes, on aime bien manger les chattes aussi, ouais. Puis, pourquoi tu ris? Ah, non, vous êtes parfait, c'est pour ça. Ah, Je crois qu'il n'y a pas les chats. Ouais, c'est ça. Puis, qu'est-ce qui vous a mené votre voyage interstellaire et ici au Festival de Trois-Rivières? Ok, mais au départ, on fuyait notre planète. On la fuit toujours. Ouais. On espère pas se faire pogner, mais Trois-Rivières, aujourd'hui, c'est notre première fois à Trois-Rivières. Oui, c'est à cause des sommes astronomiques d'argent que le festival nous a proposé pour nous avoir ici. Donc, sinon, on ne serait pas venu, évidemment. Ah ouais, bien entendu. Oui, le festival nous a offert une enveloppe brune. OK.
faramineuse, ce qui a payé l'essence de notre vaisseau spatial pour se rendre ici. Sans donner les détails, mais c'est quelques millions de dollars pour venir jouer au Zenob. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Une offre qui se refuse pas. Exactement. Est-ce que vous avez une contrainte avec la chaleur en temps des cyborgs? Est-ce que ça vous affecte pour vos spectacles et tout ça? Non du tout, il fait frais en ce moment, on est bien. Ouais. Tout baigne dans l'huile. Peut-être une petite perte d'huile, oui, légèrement, mais après ça, tout est correct. Il y a un peu de beurre de raisin, ça n'a jamais arrêté personne. Non, ça lubrifie. Voilà. C'est bon. Puis, à quoi qu'on peut s'attendre d'un spectacle de Monsieur 82? Une intensité incroyable, beaucoup d'alcool, beaucoup de drogue, et il va y avoir beaucoup de sueur ce soir ici au Zenob à Trois-Rivières, car c'est canicule, on doit se le dire. Je crois que nous allons faire suer les fans ce soir, dans le bon sens du terme. Mais je vous souhaite un bon spectacle, les gars. Merci, mon ami. Et j'espère que le Zenob sera rempli de tueurs pour vous autres. Ça va glisser. Merci. Merci, les boys. Yeah. Yes. Laser, fusil,
Vitesse fixe, BMX. Casque optionnel. Siège au plus bas. Freiné par derrière. Vitesse fixe, BMX. 6 vitesses. Mountain bike. Trottinette. BMX, il est fixe. BMX, BMX. Roule sur la terre. BMX, BMX. Cascade dans les airs. BMX, BMX. Roule sur la terre. BMX, BMX. Chante pour ta mère. Avec ton BMX. Pour épater les chicks. Avec ton BMX. Fais attention aux flics. Petit cheval de fer. Mousse protectrice. Peigne avant et arrière. Vitesse fixe, BMX. Casque optionnel. Siège au plus bas. Freiné par derrière. Vitesse fixe, BMX.